Bonjour, c'est toujours un grand privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu et pouvoir prier pour vous. Quoi que ce soit que vous avez comme problème, croyez que si vous croyez vraiment, Dieu va vous répondre. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. C'est pour que tous vos problèmes soient résolus. Ne croyez pas autre chose. Croyez tout simplement qu'il y a eu quelqu'un qui est venu vraiment, qui pensait à vous et qui pensait vraiment à vous aider. C'est pour ça la raison pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour prendre soin de vous, votre être entier. Donc, tout simplement, avec le cœur sincère, venez, approchez-vous de Dieu. C'est celui-là pour vous soutenir dans votre démarche. Il faut croire en Dieu. Faites partie de ceux qui croient en Dieu. Reconnaissez que vous avez besoin de Dieu. Reconnaissez que vous n'êtes pas là comme ça pour rien. Vous êtes là pour une raison très importante. C'est pour vivre heureux sur cette terre, à condition que vous obéissiez ce que Dieu vous a dit de faire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a tout dit dans la Bible, que tout ce qu'il veut, c'est votre bien. Tout ce qu'il veut, que vous soyez heureux. Tout ce qu'il veut, c'est que vous viviez dans la paix et dans la joie parfaite. Croyez que c'est la vérité, parce que c'est dit dans la Bible. Et quand c'est écrit, c'est que c'est la vérité. Donc, croyez tout simplement avec un cœur sincère. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous parce que c'est sa parole. Donc, aujourd'hui, avant de prier avec vous, je voudrais juste partager avec vous la parole de Dieu que nous allons voir ensemble. Si vous avez la Bible avec vous, on va le lire ensemble. Je voudrais lire avec vous dans Luc 18, à partir de verset 1er. Je l'ai devant moi. Donc, on va le lire au nom de Jésus. Nous allons continuer aussi dans le verset 7 et 8. Nous allons lire ensemble ces trois versets. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Merci Seigneur. Donc c'est Jésus qui a dit au verset 1er dans Luc 18, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et verset 7, il dit que si vous criez nuit et jour, Dieu vous fera justice. Ça veut dire que vous devez vraiment reconnaître que vous avez besoin de Dieu et que vous devez être dépendant de lui complètement. Et que si vous le faites, il a dit qu'il vous exaucera.
il vous répondra. Il ne vous abandonnera pas. Donc aujourd'hui, je vous invite à croire en Dieu. Ne dites pas que vous êtes athée, parce que ça ne veut rien dire athée. Beaucoup de gens disent des choses qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Tout simplement, croyez que vous n'êtes pas créé comme ça pour rien. Plutôt, c'est mieux de croire qu'il y a un Dieu qui vous a créé au lieu de croire que vous êtes descendant du singe. Parce que le singe, c'est un animal. Et l'animal, c'est inférieur à l'homme. Donc, croyez à celui qui est supérieur à vous. Croyez en Dieu. Et vous allez voir que votre vie, vous allez découvrir la vraie valeur de votre vie en tant qu'humain. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. C'est simple ce que vous devez faire pour que vous retrouviez le vrai bonheur, la vraie paix et la vraie joie. C'est uniquement, il faut croire en Dieu, tout simplement, et obéir à sa parole. Sa parole sont des bonnes paroles qui vous fait du bien, qui vous instruit, qui vous dit du bien. Donc, obéissez à toutes ces bonnes paroles et vous allez voir que ces bonnes paroles sont réellement pour vous. Ils vous aident à aller de l'avant dans votre vie. Ils vous aident à découvrir la vraie valeur de votre vie. À lui seul soit la gloire. Donc aujourd'hui, si vous êtes malade ou vous êtes dépressif, je vais prier pour vous. Si vous croyez, vous allez voir que votre vie va changer maintenant. À Dieu seul soit la gloire. Moi, je le crois. Parce que Dieu est réel et sa parole est réelle. Et sa parole, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour nous les hommes. Des paroles qui disent qu'il faut faire pour vivre heureux, pour avoir la bonne santé. Donc, je vais vous lire tout simplement un autre verset de la Bible avant de prier pour vous si vous êtes malade ou vous êtes dépressive. On va le lire ensemble. Un verset qui prouve que quand Jésus était sur terre, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, si vous êtes malade, quoi que ce soit cette maladie en vous, Jésus a déjà fait toutes choses. Donc, ce que vous avez besoin tout simplement, c'est de croire en lui. Et si vous croyez en lui, cette maladie va partir de votre corps. Croyez que Jésus ne change pas hier, aujourd'hui et demain. Et sa parole, il a laissé pour nous. Et que si vous croyez à sa parole, vous allez vivre cette parole. Je vais lire avec vous cette parole. On va le voir dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc voyez, c'est la parole de Dieu. Ne soyez pas ignorants de cette parole, mais reconnaissez que cette parole est réelle et cette parole est vraiment pour vous. Ne restez pas dans votre maladie. Ne restez pas dépressif. Croyez que Jésus a déjà accompli tout ce qu'il faut pour vous.
Il vous donne la guérison maintenant si vous croyez. Approchez-vous avec un cœur sincère devant lui et vous allez voir. Je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus, croyez tout simplement. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour ta parole Jésus. Merci parce que tu guéris toute maladie et toute infirmité. Nous croyons à cette parole. Et je te prie de visiter cette personne maintenant. Elle a besoin de toi. Tu connais son cœur. Touche son cœur au Saint-Esprit. Guéris-la. Révèle-la de ta puissance. Touche. Ô Père éternel, pardonne-lui. Approchez-vous de Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Dites tout simplement, je me donne à toi, mon Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais, Jésus, que tu es mon sauveur. Alors maintenant, je m'approche de toi. Touche mon cœur. Révèle-toi à moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Si vous le faites de tout votre cœur, croyez maintenant et recevez votre délivrance totale au nom de Jésus. Merci Père éternel. Touche la personne. À toi la gloire, à toi l'honneur. Souffle sur elle au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Père au nom de Jésus. Merci Père. Je chasse la dépression maintenant, cet esprit dépressif au nom de Jésus. Je chasse cet esprit maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez régénérés au nom de Jésus. Recevez la joie, la paix du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes malade, si vous avez des douleurs, posez vos mains là où vous avez des douleurs. Maintenant, je chasse ces douleurs au nom de Jésus-Christ. Touche. Touche, Seigneur. Si vous avez des cancers, citez le nom de ce cancer et croyez que le Seigneur est en train de l'enlever maintenant. Chassez ce cancer de votre corps. Dites tout simplement, je te chasse de mon corps. Posez vos mains là-dessus. Au nom de Jésus, soyez délivrés complètement. Soyez purs. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci mon Dieu. Alléluia. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Soyez bénis richement. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et que si vous avez reçu quelque chose de Dieu, n'hésitez pas à témoigner. À lui seul soit la gloire. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.